Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Vas-y, je balance la roue pour toi. Et là, il te reste... C'est Frozone qui ferme nos micros. Non, mais il a raison, parce qu'après, c'est désagréable, tout le monde nous parle en même temps. Yallah. Ah, il te reste 3 minutes, le sujet, c'est les Noirs-Arabes. Vas-y. Ah, moi, je les appelle plus comme ça, moi. Ce nom-là est démodé, moi, je les appelle les Bilalistes. Les descendants de Bilal. Alors, les Bilalis, ils sont le poison et le mot de notre continent. Ce sont les soldats de la collaboration qui ont détruit les racines de nos ancêtres. C'est eux qui ont collaboré pour avoir des richesses et pour avoir une armée pour pouvoir vaincre son frère. Vous savez, notre problème, nous, les Africains, on n'est pas comme les autres peuples. Tous les autres peuples, ils se font la guerre entre eux. Mais dès qu'ils ont un ennemi en commun, ils arrivent à se mettre ensemble pour combattre l'ennemi en commun. Nous, notre problème, c'est qu'on a toujours collaboré avec les autres. Toujours, on a collaboré depuis l'Égypte antique jusqu'à l'invasion arabo-musulmane et les chrétiens qui sont venus. On a toujours collaboré avec les autres pour vaincre nos frères. Parce que on a toujours voulu écraser le nôtre avant tout. Donc, les Noirs-Arabes, avec l'histoire de l'Empire du Mali, déjà, ils se sont incrustés. Ils ont été détournés par les Almoravides dans l'Empire du Ghana. Et ils sont tombés dans le piège du paradis, des belles femmes et des richesses. Et ces abrutis ont suivi et ont détruit l'Empire du Ghana. Un empire qui avait 10 siècles d'apogée. L'un des plus grands empires du monde même. Il n'y a pas un empire qui a duré plus longtemps que l'Empire du Ghana, à part l'Égypte antique. Même l'Égypte antique n'a pas duré autant de temps que l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana était une puissance régionale. Et les Noirs-Arabes ont voulu des richesses et s'acoquiner avec l'ennemi. Ils ont écouté leur discours, ils ont détruit l'Empire du Ghana, et ensuite, ils se sont entretués de l'Empire du Mali, l'Empire Manding, jusqu'à l'Empire Songhai. Ils se sont entretués entre eux. Il n'y a eu que des meurtres fratricides. Le frère, il prenait le pouvoir, et l'autre, son frère, il venait le tuer. Et c'est ça la religion de paix et d'amour. Mashallah. Avec ces gens-là, on va jamais avancer. Tout à l'heure, j'ai écouté, je sais pas, je pense que c'était avec toi, Frozone. Il y avait un mec, je sais pas, non, c'est Tiga, un Africain qui vient souvent, un Sénégalais là, qui vient souvent parler sur le panel. Comment tu peux construire l'Afrique avec des gens comme ça, des gens qui sont abrutis, qui disent que le Coran est la science, est la mère de la science. Comment tu peux construire un monde demain avec ces gens-là? C'est compliqué. Franchement, je vais te laisser chuter. Franchement, ça va être très très difficile. Ok. Merci en tout cas. Merci Kwame. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir sur les propos de Kwame là, brièvement, hein, avant qu'on fasse faire tourner la parole. Ils sont partis. Il y a pas mal de gens qui sont partis. Faites des demandes hein, si vous voulez de la place. Hein, voilà, donc faites la demande et de place. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir sur les propos du frérot? C'est dommage que les musulmans sont partis parce que je voulais répondre, l'autre connard là, mais il s'est barré. Bon, c'est pas grave, peut-être qu'il doit aller à la prière, j'en sais rien, tu vois, je vais pas l'insulter. Vas-y, il y a des gens qui veulent rebondir ou pas? Non? Living, tout ça, non? Sur les Noirs-Arabes. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose sur les Noirs-Arabes? Il nous a parlé des Noirs-Arabes, les ancêtres Noirs-Arabes. Il y a des gens qui veulent rajouter autre chose, les Noirs-Arabes? Non? Vous m'entendez? C'est pas mes ancêtres, hein. Quand non, je veux dire, il a parlé des ancêtres noirs, en fait, les ancêtres des Noirs. Non, c'est pas mes ancêtres. Non, t'as parlé des ancêtres des Noirs-Arabes, en fait, quand tu disais l'histoire. Oui, mais quand tu vois qu'ils valorisent Samori Touré, ils disent oui, c'est un héros de la colonisation. Samori Touré, voilà, tu vois. Samori Touré, Mansa Moussa, déjà, c'est le père des corrompus et des détourneurs de trésors
de l'Afrique. Tu vois, le père des dictateurs, là, tous les présidents qu'on a là qui pillent nos richesses et qui vont en Europe, se la couler douce, qui envoient leurs enfants faire des études aux États-Unis, en Angleterre. Ben, Mansa Moussa, c'est le père de ces gens-là. C'est lui le premier qui a fait ça, et eux, ils sont tous pareils que lui. Ensuite, Samori Touré n'est pas un héros. Samori Touré est un esclavagiste. Et les Français ont bien fait de le combattre. Parce qu'ils ont cassé son business. Samori Touré était un grand esclavagiste et il a poursuivi énormément, il a mis en esclave énormément de peuples africains animistes. Il les a tous mis en esclavage. Et il est mort en Côte d'Ivoire. Il est mort chez moi. Donc, Samori Touré n'est pas un héros. Je suis contre les gens qui disent que Samori Touré est un héros. Exact. Ok. Alors, moi, je veux bien intervenir sur le sujet, mais pas en réponse à Kwame, mais plutôt intervenir simplement en 2-3 minutes. Vas-y. Alors, les Noirs, bah, je découvre, hein, parce que moi, je suis camerounais, donc je suis d'Afrique centrale. Mais je découvre les Noirs, bah, j'en découvre sur les réseaux. Je me rends compte que beaucoup de jeunes sont éduqués par leurs parents, plus dans ce sens-là. Beaucoup d'entre eux ont un problème de, comment on dit ça, loyauté ou ils savent pas trop s'ils doivent être plus loyaux aux Maghrébins et à l'islam qu'à leurs frères noirs. Donc finalement, il y a que eux qui se posent ces questions-là de savoir est-ce qu'il faut plus être loyal à l'islam qu'à un frère africain. Ce que d'autres gens se posent pas la question. Donc du coup, ça pose un problème parce que, dans le quotidien, il y a des sujets où j'éviterais de me confier plus à un Noir-Arabe, quoi. C'est un problème. C'est comme une béquille dans la chaussure d'avoir un frère qui, à cause d'une idéologie, est plus proche d'un ennemi, entre guillemets, évidemment. Bon, alors, les Noirs-Arabes, que dire? Donc oui, pour moi, je m'en méfie, quoi. Voilà. Du point de vue idéologique, hein, je veux dire. Ok. Bah écoute, bah merci en tout cas pour ton point de vue. Bon, moi j'aime bien illustrer avec des images. Hein. Ça c'est le frère Super Cœur d'Art qui fait les dessins. Il avait fait ça quand il y avait les attaques en Tunisie, là, vous savez, l'année dernière. Ouais, il est lourd. Il fait penser à l'imam là. Exact. Ouais, il fait penser à l'imam. Ouais, ça a coupé. T'as un appel. Vous voyez là, il a fait un dessin. Parler 30 secondes sur les Noirs-Arabes là aussi. Vas-y. Après, on va laisser la sœur qui est montée, Djama. En fait, pour les Maghrébins, ces Noirs-Arabes là sont des soldats d'avant-garde. Parce qu'il y a beaucoup qui nous ont dit qu'ils n'ont pas besoin de nous faire la guerre. Ceux-là sont chargés de nous faire la guerre. Je répète, les Noirs qui sont dans l'islam sont chargés de faire la guerre aux autres Noirs qui ne sont pas dans l'islam. Voilà à quoi servent les Noirs qui sont islamisés pour ces Arabes-là, chez nous. Parce que tout est question de terre, hein, derrière tout ça, Frozone, et de richesse. Donc, si ces Noirs-là peuvent être un tampon pour eux, parce qu'en fait, le calcul de ces gens-là, c'est que ces Noirs vont nous faire de la guerre pour nous diminuer. Ils sont noirs comme nous. Et eux, ils viendront exterminer ces Noirs-là parce qu'ils sont déjà colonisés en eux. Vous avez vu le Guinéen qui a défendu parfaitement l'islam ici, qui nous a même fait des menaces. Celui-là, il est prêt, quand les Arabes vont venir en Guinée, lui, il est prêt à massacrer son peuple. Vous avez vu même sa détermination avec des menaces. Et on a les preuves, Frozone. On a vu, il y a un frère guinéen qui est monté ici pour dire que, vous avez même la vidéo, je crois, ces Arabes-là qui étaient vénérés en Guinée. Ils sont venus dans un endroit en Guinée où ils ont construit une belle mosquée. Pendant que les Guinéens priaient, il y avait une mine d'or à côté, que eux ils extraient l'or qu'ils vendaient en Arabie là-bas. Tiens. Donc la mosquée, c'est pour les Noirs prier le temps que l'on vide vos sols. On vous laisse la mosquée pour prier. Ouais, j'avoue. Ok, merci. Voilà. Lydie, hein. On va accueillir la sœur Djama. Bonjour à toi, Djama. On va te laisser te saluer dans ta langue natale. Et après, tu veux faire Anula, Aubert Foleno, c'est comme ça qu'on salue dans ma langue. Ok, bah, bienvenue. Aubert Nietzsche. Bienvenue à toi. Est-ce que tu veux faire tourner la roue Agba ou tu préfères parler d'un sujet Bon, non, moi j'étais plutôt montée pour pouvoir
rebondir sur l'autre monsieur qui a fui. Ouais. Ce que Tito, c'est Tito ou c'est Idi avait dit Sourate 23, verset 6. Oui, sur Là-bas, l'esclavage. ça parle des hommes, les héritiers, surtout les héritiers du paradis, tu vois. Mais d'autant plus qu'on parle des héritiers du paradis et qu'on est rajouté et dire que se priver de tout rapport et de prendre sauf leurs femmes et leurs esclaves. Et ce verset, il est répété au moins 2 fois dans le Coran. Tu vois, moi, c'est surtout l'esclavage qui m'a beaucoup choqué dans le truc, ça ne va pas passer. Mais je n'arrive pas à comprendre quand les autres n'arrivent pas à avoir leur déclic par rapport à ça. Je ne comprends toujours pas. Et puis, avec le mariage des Zédou, parce que dans nos cultures ici, nous, on nous fait comprendre que l'enfant de l'autrui, tu dois prendre mieux un enfant adoptif plus que ton enfant. C'est dans ça que nous, on a été élevés. Mais si j'apprends que ton enfant adoptif n'est jamais ton enfant, pour moi, je t'ai vraiment choqué, tu vois. Bon, il y a plein de trucs, mais j'étais plutôt montée pour pouvoir rebondir sur le monsieur, mais il a fui. D'accord, t'as quand même, il te reste 4 minutes. Est-ce que tu veux faire tourner la roue Akbar pour tomber sur un sujet sur lequel tu pourras développer? Je vais voir. Vas-y, je te la lance alors. Tu vois, t'es tombé sur Aïcha. Alors, qu'est-ce que tu sais d'Aïcha? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Aïcha? Bon, Aïcha. Bon, là, c'est Aïcha. Bon, quand j'entends maintenant Aïcha, moi, je suis choquée. Je suis choquée parce que durant toute mon enfance, jusqu'à grandir, j'avais jamais entendu que Aïcha était mineure. Et qu'elle a été mariée à 6 ans, et fiancée à 6 ans, mariage consommé à 9 ans. Ça, j'avais jamais entendu. Quand je vois chez nous, les gens faisaient des prêches. J'ai comme l'impression qu'ils venaient s'arrêter, dire des choses en arabe et dire les bonnes choses en notre langue bambara pour que nous puissions comprendre les belles paroles, les bonnes choses. Mais c'est pas ce que je remarque aujourd'hui. Par exemple, à un moment donné, une petite qui est vierge et tout, à 9 ans, elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu de vie, d'autant plus que les femmes du prophète sont leurs mamans, les mamans des musulmans. Elle n'a pas eu de remariage, alors que dans le même courant, on demande que les femmes veuves peuvent se remarier, les femmes veuves peuvent se remarier, et puis les femmes divorcées peuvent se remarier aussi. Mais pourquoi cette petite, elle n'a pas eu la chance de se remarier? Et quand tu en parles, ils disent non, elle s'est mariée à 18 ans. Mais pourtant, quand tu vois dans Muslim, Bukhari, c'est tellement cité dans tellement de hadiths que je ne comprends pas, tu vois. Après, ils te disent non, c'est pas saïd, c'est pas si. Ça me choque, tu vois. Parce que pour moi, déjà que quand Bukhari parle de prière, il y a beaucoup de choses qui prennent dans Bukhari. Et quand il s'agit de Aïcha, nos gens se refutent. Mais par contre, les Arabes ne refutent pas. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Les Arabes acceptent et puis ils disent oui, c'est normal. Et ils sont fiers et c'est toujours fréquent. Voilà. Bon, d'autant plus que je suis montée sur le live. Bon, j'ai pas toutes mes notes avec moi comme je suis pas à la maison. C'est pour ça. Bon, je pense que Aïcha, en tout cas, ça fait petit. Et quand on nous parle aussi, chez nous, on nous dit oui, les morphologies et tout. Mais par contre, quand tu prends les momies, pourtant les momies sont normaux. Il n'y a pas de différence. Voilà. Je chute ici. Ok, merci ma sœur. Hein. Merci en tout cas. Très bon exposé. Est-ce que vous avez des questions à poser à la sœur ou vous voulez rebondir brièvement? Chacun son tour. Moi, je peux répondre sur 2-3 trucs ou pas? Alors, c'est brièvement, c'est 1 minute. Chacun son tour. Mon frère Frozen, je peux parler? Non, attends, ma sœur, tu vas parler. Attendez, s'il vous plaît. Mais non, mais justement, vous avez un musulman en face. Donc,
S'il vous plaît, Oui, coupez deux vos micros. secondes, Liban. Est-ce que vous pouvez couper vos micros tous? Je vais donner la parole à chacun, 1 minute. Alors, s'il vous plaît, coupez vos micros, merci beaucoup. 1 minute pour rebondir sur les propos de la sœur. Qui veut? On commence avec C. C, tu veux dire quelque chose à propos de ce qu'elle a dit? 1 minute. Oui, oui. Non, mais en fait, je voulais juste lui dire qu'il faut savoir, parce que tu illustres très bien la sourate. En fait, ça, c'est l'an 600. Aïcha était comme ça. Maintenant, quand tu prends un enfant d'aujourd'hui de 9 ans, c'est pas la même chose. Donc, tu vois que de l'an 600 à l'an 2024, voilà, il y a une grosse différence. Pourquoi ça te choque? En l'an 600, elle était comme ça. Toi-même, tu regardes comme ça. 9 ans là, c'est comme si tu peux ajouter un Tapoter sur Aïcha, là. Il faut tapoter, arriver à 50 000 likes. Voilà. Merci, Living. Merci, c'est. Alors, du coup, Living, tu veux dire quelque chose ou pas sur les propos de la sœur? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? 1 minute. Non, ça va. Ok, merci. Je tapote sur Aïcha. Voilà, tapotez sur Aïcha. Non, ceux en haut, vous tapotez pas, bande de charros, vous êtes des charros. Alors, qui c'est qu'on connaît? Est-ce que tu veux dire brièvement quelque chose sur Aïcha ou sur ce que la sœur a dit? 1 minute. Non, Frozone, moi je suis venu juste vous poser des questions, c'est tout. D'accord, ma sœur. Après, je vais te Puis j'ai un frère ivoirien qui est en bas, Kwame. Ouais. Après, ma sœur, d'accord. Après, ma sœur, parce que là, on rebondit brièvement sur les propos de la sœur Diama. Et après, quand tu auras ton temps de parole, tu pourras me poser les questions que tu veux, d'accord? Oui, moi, je vais juste parler. T'inquiète pas, tu vas parler, y a pas de souci. Alors, Liban, je sais pas quoi, là. Est-ce que tu veux rebondir brièvement 1 minute sur les propos d'Aïcha ou pas? Vas-y, on t'écoute. Liban. Bon, il va pas rebondir. Je sais pas s'il est monté pour signaler. Si. J'avais pas mis mon micro, excuse-moi. Vas-y, Liban, 1 minute, vas-y. Vous m'entendez bien? Donc, en fait, juste pour dire, par rapport, effectivement, il y a un hadith de Bukhari qui parle. Bon, je tiens quand même à vous dire que je suis pas sunnite, hein. Je suis musulman, je suis plus coraniste, d'accord? Qu'on soit clair. Je vais pas arriver masqué comme beaucoup peuvent l'imaginer. Voilà, vous avez mon étiquette de base. Donc voilà, juste pour préciser. Donc en fait, par rapport à ce hadith, il y a un hadith de Bukhari qui dit qu'elle avait 6 ans, s'est mariée à l'âge, elle a habité avec le prophète à l'âge de 9 ans. Par contre, ce que dans la sunna on ne dit pas, c'est qu'il y a d'autres hadiths qui contredisent celui-là. Sauf que les savants, ils ont dit que celui-là, il est plus authentique que l'autre. Mais historiquement, les 9 ans ne tiennent pas. Après, moi, j'y étais pas, donc je peux pas dire si vraiment elle avait 9 ans ou pas, j'en sais rien. Mais il y a une autre source qui, elle, effectivement, n'est pas acceptée par les savants sunnites, hein, je dis bien, mais par des sunnites, elle est acceptée, pas par les savants sunnites, qui dit que comme sa sœur s'est mariée, elle avait 27 ans ou 28 ans. Sur ton temps de parole. Parce que là, en fait, elle avait 10 ans de moins que sa sœur. Donc, elle est plutôt dans les 17 ans, 18 ans que les 9 ans. Voilà. Après, okay, merci. Après, tu pourras développer sur ton temps de parole, il n'y a pas de problème. Mais on a compris plus ou moins le message que tu voulais faire passer. Il y avait qui voulait rebondir? L'islam, alors c'était qui? Kwame? Est-ce que vous voulez rebondir vite fait sur Aïcha, sur ce que la sœur elle a dit? Après, on va donner la parole à Koné, je pense que c'est Koné qui est monté après. Vas-y, l'islam, tu voulais dire un truc? 1 minute, vite fait? Mais moi, je viens d'arriver. Ouais, mais est-ce que tu veux rebondir 1 minute sur le sujet de ce que la sœur elle a dit? T'es pas obligé? Mais j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Ah, d'accord, ok. Donc voilà. Moi, j'ai vu la photo, je suis monté, mais. Ouais, y a pas de souci. Tout le monde est monté, tout le monde veut monter pour la photo, t'inquiète pas. Kwame, tu voulais rebondir ou pas pour les propos de la sœur ou bien ça va aller? Bon, Kwame. Pour l'instant, je suis dans les transports, mais après, si tu veux. Ah, ok, vas-y, y a pas de souci, merci. Alors, Koné, ma sœur, bonjour à toi, je te laisse ouvrir ton micro. On va te laisser te saluer dans ta langue natale. En 10 secondes, l'histoire de Aïcha, là, elle va suivre les musulmans comme le don que vient de faire l'Algérie au Congo. Ce don-là va nous suivre toute notre vie. Ah, sûrement, hein, sûrement. Ah, sûrement. Alors, bonjour Koné. Bonjour à toi, bienvenue. On va te laisser te saluer dans ta langue. Je salue dans ma langue. Bon, c'est l'empire du Mandingue. Nous et puis les Maliens, on se comprend. Chez nous, c'est Anoula. Anoula, ok, au plaisir en tout cas. Anoula, c'est Andoula. D'accord. Bah vas-y, hein, comme tu avais des questions pour moi, on te laisse 5 minutes, on va échanger. Oui, mon frère, moi je vous suis beaucoup. Ah, c'est gentil. Je vous suis beaucoup, comme mon frère Kwame a dit. Nous, côté du Nord en Côte d'Ivoire, c'est Samori Touré qui a fait, nous, nos descendants se sont trouvés dans ça. Parce que moi-même, je suis né dans cette religion, mon frère. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans. C'est maintenant mon esprit est ouvert.
je vous suis, je fais des recherches, je lis beaucoup, je vois des trucs, je lis des trucs. J'ai dit, mais un créateur peut pas écrire ce genre de trucs. J'ai dit, mais c'est grave. Comment un créateur peut écrire ce genre de trucs? Franchement, je lis beaucoup, je paye les trucs, j'ai fait des recherches au fait. Parce qu'on est né dedans. Je sais, à l'école, nous, on nous a parlé de l'histoire de Samori Touré. C'est les traites là. C'est eux qui prenaient nos parents pour aller donner là. C'est dans ça, de génération en génération, nous tous, on s'est retrouvés dedans. Le mal, il est vraiment très, très profond. Le sujet, il est tabou. Moi-même, je suis dans cette religion. Quand j'essaie de parler, on me prend pour folle, mon frère. Tellement le mal, il est profond. On me prend pour folle. J'ai dit, je suis pas folle. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je suis pas folle. C'est vrai, je suis dedans, je suis né dedans. J'ai dit, mais mon esprit, il est ouvert. Je lis, j'écoute, je regarde les lettres, je vois des trucs, je fais des recherches. J'ai dit, non, mais un créateur peut pas dire ce genre de trucs. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Quand je vois mes frères qui sont dans ce genre de trucs, franchement, moi, j'ai dit à mon mari la dernière fois, mon mari me dit que, mais pourquoi tu réagis? J'ai dit, moi, le coin là, à la Mecque là, je vais jamais mettre mon pied là-bas. Il m'a dit, pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit, moi, j'ai lu, j'ai regardé un live, je suis allé faire des recherches. Je peux pas comprendre que moi, à l'école, on m'a dit que en Côte d'Ivoire, bon, j'ai pas dit toute l'Afrique de l'Ouest, les Européens ont aboli l'esclavage en 1960, pendant qu'en 1962, des petites filles noires et des femmes noires étaient vendues en Arabie Saoudite à côté de, je sais pas, Al-Kaaba ou quoi là. J'ai dit, mais moi, ça me révolte, je peux pas accepter ça. Quand j'ai fait des recherches, j'ai vu tout ça. Mais ça m'a fait froid au dos, mon frère. J'ai dit, mais pourquoi on nous a pas appris ça à l'école? Pourquoi j'ai pas su ça depuis petit? Depuis petit, je posais des questions. Quand nous, on a eu la chance de partir à l'école, au fait. Mais chaque week-end, il y a des messieurs qui venaient nous apprendre des sourates pour prier. Moi, depuis petite, j'ai posé cette question à ma grand-mère qui m'a élevé. J'ai dit, mais pourquoi on dit le créateur? Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 langues, mon frère. On dit n'importe quelle langue tu appelles ton créateur, il entend. Mais pourquoi on nous fait prier en une langue qui n'est pas la nôtre? Tu sais ce que ma grand-mère vous savez ce que ma grand-mère m'a répondu, Frozone? Ma grand-mère m'a dit que faut pas, je vais trop poser des questions. Elle-même, elle est née dedans. Imagine. Elle, ses descendants, tous ceux-là sont nés dedans. Elle-même, elle est née pour trouver comme ça. Ses parents lui ont inculpé ça. Ma mère aussi est née dedans. On est tous dedans. Mais moi, j'ai 3 enfants. Moi, j'ai subi. Oui. Aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui, j'ai 37 ans. Mon esprit, il est ouvert parce que j'ai fait des recherches. Mais mes enfants vont pas subir. Mes enfants vont pas subir. Oui. Je suis prête à affronter. Mes enfants vont pas subir. Je vais pas envoyer des messieurs chez moi à la maison pour venir apprendre des trucs. Moi, tout ce que j'apprends à mes enfants, je dis à mes enfants, il y a un créateur qui existe, il y a un Dieu de l'univers, un créateur qui existe, il faut croire en lui, il faut pas faire du mal. Mais je vais pas aller payer un livre pour venir donner à mes 3 enfants pour dire que non, il faut apprendre ça. Franchement, moi, j'ai subi ça. Mais mes enfants vont pas subir. C'est tout ce que j'avais à dire, Frozone. Mais je continue de vous suivre, je continue de faire des recherches. Mon esprit s'ouvre de jour en jour. Merci Quand beaucoup. me prend, moi, on me dit, quand je parle, on me dit que je suis folle, tellement le mal, il est profond. C'est profond. Ah non, mais vous êtes pas folle, hein. Et je vous rassure, hein. Vous êtes pas folle, vous êtes totalement saine d'esprit. Je vais descendre, Frozone. Moi, mes enfants ne vont pas subir. Non, mais merci, Koné. Moi, je veux te remercier beaucoup pour ton témoignage. Vraiment. Chapeau, je suis quoi. né dedans, mes descendants. C'est bien, merci beaucoup. Mon frère Kwame, là, il parlait de Samori Touré, là. Nous, on a fait ça à l'école. Mais on nous est pas bien détaillé. J'ai fait des recherches. C'est Samori Touré, nous, de nos côtés, quand il rentrait en Côte d'Ivoire, côté Bondoukou, côté du Nord, quand Samori Touré rentrait dans un village, si vous refusez de vous convertir, il tue tout le monde. Oui, Samori Touré. Nous, on a fait ça à l'école. Vous expliquez. C'est un esclavagiste, Samori Touré. Oui. C'est eux là, les traites là. C'est à cause de nous tous on s'est retrouvés dans ça. Effectivement, je suis d'accord avec vous, madame. Parce que moi, je peux dire, j'ai subi. Aujourd'hui, j'ai fait des recherches, je vois des trucs. Franchement, je me dis, mais pourquoi? Mais je me dis peut-être, au fur et à mesure, comme vous faites, je vois vos luttes, je vous suis beaucoup. Là, il y a beaucoup on peut plus rien pour d'autres. Mais la nouvelle génération qui vont venir là, franchement, je pense que eux, ils vont relever le défi. Ça peut pas continuer comme ça. D'accord. Merci beaucoup, madame, en tout cas. Vous avez raison, madame Koné. C'est dommage que les présidents d'Afrique, là, ils devaient apprendre ça à l'école aux enfants.
Putain. Effectivement. Merci, Madame Koné. Vous N'importe pouvez rester. Alors, s'il y a des gens Tu peux qui- me faire descendre. Je vais vous faire descendre. Alors, juste avant de vous faire descendre, s'il vous plaît, vos micros. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir sur les propos de Madame Koné comme elle est là avant qu'elle Non, descende? Frozone, moi, Chacun son tour, s'il vous plaît. Chacun son tour, s'il vous plaît. C'est trop, vas-y, 1 minute pour répondre. sur Oui, les en propos. 30 secondes. Madame, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, respect. On a besoin de soldats comme ça dans la communauté. Merci, Mon frère, en tout c'est cas, pas vous facile, avez- hein. Quand je sais, quand je suis avec mes soeurs, quand j'essaie de les parler, chaque fois, elles me voient, quand on est assis, elles me voient avec des livres. Quand je lis, quand j'essaie de les expliquer, moi, mon frère, Stro, moi, je savais pas que les Arabes avaient colonisé l'Afrique 1000 ans après que les Européens viennent coloniser l'Afrique. Moi, je savais pas. Nous, à l'école, moi, l'esclavage des Européens, nous, on nous expliquait à l'école. Mais je savais pas que bien avant des siècles et des siècles, les Africains avaient été colonisés par ces gens-là avant que les Européens viennent. Je savais pas. C'est maintenant, je sais tout ça. Tu vois comme le mal, il est profond, mon frère. On nous a pas expliqué tout ça à l'école. C'est vrai, c'est vrai. On va, merci, madame. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question à madame ou faire un robot? C'était... Non, je pense, mais je suis Non, madame, restez là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut brièvement dire un mot à la dame avant qu'elle descende? Oui, Moi, je lui dis merci. D'accord, Living. En tout cas, l'entendu. KS, tu voulais dire quelque chose, KS? je voulais, bonsoir à tout le monde. Je voulais, Attendez, laissez KS. Vas-y, 1 minute, KS. je voulais juste dire que ce qu'elle a dit là, c'est tout à fait mon cas aussi. Vous savez, moi, je suis du Sénégal. Il y a 5 ans en arrière, laisse tomber, c'était chaud. Mais maintenant, tout le monde commence à comprendre que vraiment, on nous a fait à l'envers, quoi. Voilà. Parce que tout ça, on a dissimulé tout ça avec la religion. Ouais. Vraiment, mon frère. On est des frères, on ne doit pas parler de mal de la religion. Pour eux, si tu parles de mal des Arabes, c'est comme si tu t'attaquais à la religion, en fait. Tu vois? Donc, c'est grave, quoi. C'est vraiment, l'Afrique, on est vraiment tombé pas, quoi. En fait, j'étais très ému par ce qu'elle a dit, mais j'ai pas compris grand chose puisqu'elle parle avec force et je comprends que ça doit être quelque chose qui est très dur pour cette dame. Mais j'ai pas compris, en fait. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'elle a expliqué? Ouais, frérot, on va pas trop faire le Je vais t'expliquer le résumé. On va pas te refaire le film. Elle a quitté l'islam. Quelqu'un peut me résumer, s'il vous plaît? Monsieur l'islam. Elle a quitté l'islam, tout simplement. Et, Voilà. On t'entend mal, frère. Ton micro, il est... Madame, viens, on va manger. Monsieur, elle a quitté l'islam. Faut augmenter vos écouteurs ou nettoyer les oreilles. Elle a quitté l'islam. Donc c'est tout ce qu'il y a à retenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir, oui ou non? Comme Elle ça, a quitté l'islam, mais pourquoi elle est énervée? J'ai pas compris. Elle est pas énervée, monsieur. Enfin bref, faut écouter, monsieur. Faut suivre. Si vous suivez pas, on peut pas. Mais non, mais j'ai suivi, mais vu qu'elle crie, j'ai pas compris. Ouais, mais je peux rien faire pour vous, monsieur. Là, c'est trop tard. Là, vous avez raté le film. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir avant qu'elle descende? Comme ça, on fait tourner la parole. Moi, je voulais lui dire 2 mots. Vas-y, c'est. Oui. 1 minute. En fait, je voulais juste dire à la sœur qu'en fait, ma sœur, il faut juste continuer, en fait, c'est-à-dire, avec de la même façon. Parce que, en fait, le but, c'est que tu continues tes recherches et que tu puisses, n'est-ce pas, instruire tes enfants. Parce que peut-être demain, il y aura une sorte de confrontation entre la famille et toi et que peut-être les enfants seront tirés entre 2 trucs. Mais ce que moi je dis souvent, c'est qu'il faut apprendre l'histoire, mais surtout, il faut connaître le Coran. Ça veut dire que la plupart de ceux qui pratiquent la religion musulmane ne connaissent pas le Coran. Tu vois, donc, ce qui se passe, c'est que quand tu sors des sourates et que tu donnes, parfois certaines personnes sont surprises de voir que mais c'est écrit dans le Coran. Tu dis oui, c'est écrit dans le Coran. Et moi, en fait, la meilleure méthode, c'est ça. C'est-à-dire, tu connais l'histoire, tu connais la chronologie, les dates, mais tu connais aussi le Coran. Et tu vois qu'avec ça, c'est comme ça que tu pourras te faire comprendre. Mais après, je veux juste te dire, ma sœur, sois aussi un peu prudente. Parce que je sais que la zone de l'Afrique de l'Ouest et tout ça, n'est-ce pas, il faut vraiment être prudent. Il ne faut pas être non plus trop virulente si autour de toi, tu n'as pas, par exemple, des gens qui te comprennent. Il faut aller vraiment avec tact, en fait. Il faut essayer d'instruire tes enfants et d'instruire la famille vraiment avec beaucoup de tact. Il faut vraiment faire attention. Exactement. Merci, c'est comme c'était 1 minute. Bah voilà, en tout cas, madame, merci beaucoup. Ah ouais, bah tu veux dire un truc, vas-y alors. Un truc de 30 secondes. Vas-y. 30 ok. En fait, je pense que effectivement, il y a un souci au niveau de la langue, parce qu'effectivement, moi qui est arabophone, tu vois, qui parle un peu l'arabe, qui est d'origine tunisienne, moi là-bas, j'étais monté parce qu'il y avait marqué Tunisie en haut, là, c'est pour ça en fait, dans une des affiches. Enfin bref. Et du coup, moi je la comprends parce qu'effectivement,
nous qui aujourd'hui, et nous pareil, hein, on a commencé, moi je suis pratiquant depuis que je suis gamin. J'ai toujours été à la mosquée, j'ai appris des trucs, j'ai appris le Coran, etc., des choses. Je ne connais pas grand-chose. J'ai quand même appris certains trucs et effectivement, il y a certaines choses qu'on ne nous apprend pas. Mais en fait, en cherchant, moi, de mon côté, parce que je suis quand même resté dans ma religion, c'est-à-dire que je suis resté, bon, c'est pour ça qu'après, je suis plus devenu, ce qu'on va dire, en fait, dans un courant qui est plus coraniste, tu vois. Du coup, en fait, on apprend, en fait, on se rend compte qu'à la lecture, à l'apprentissage de la langue arabe et du Coran, qu'il y a des mots qui vraiment ont été qui ont été modifiés. Par exemple, le terme d'esclave en lui-même, celui qui est un peu arabophone, il comprend que c'est un mot qui a été, en fait, le Melk El Yamin, ils l'ont transformé en esclave de sexuel, etc., etc. Alors qu'en fait, non mais frérot, là non mais pour des attends, mots. Liban, Non, mais tu sais parce ce qu'on que va faire, Liban. Attends, de toute façon, c'est à toi de parler après, tu auras tes 5 minutes, tu vois, comme ça, parce que c'est 1 minute le temps de réaction. Là, on va laisser la sœur descendre, parce qu'elle voulait descendre. En tout cas, madame, merci beaucoup pour votre témoignage. Vous pouvez revenir quand vous voulez ici, vous êtes la bienvenue. Donc voilà, vous n'êtes pas folle. Faites attention quand même, parce que vous êtes en Afrique de l'Ouest. Là-bas, là, surtout Mali, tout ça, ils sont un peu... ils sont paranoïas là-bas. Ils peuvent tuer bêtement juste à cause des histoires comme ça. En tout cas, un grand merci pour votre témoignage. Et vous revenez quand vous voulez. Du coup, normalement, qui c'est qui est monté? C'était Liban ou bien c'était l'islam entre vous deux là? C'est moi qui monte. C'est Liban, d'accord. Liban, on va te laisser 5 minutes. On va te laisser te saluer dans ta langue natale. Apparemment, t'es tunisien. Donc, t'es monté parce que t'avais la photo de la Tunisie, là. Attends, je vais te la mettre, la photo de la Tunisie. Mais justement, mais je sais pas, ça parlait de quoi, le drapeau de la Tunisie, justement. Je vais t'expliquer, en fait. Non, le truc. Attends, je vais te la mettre photo le de truc. Kaïb Sos, là, qui est en train de sentir. Ouais, c'est Kaïd Saïd, là, le voyou de votre président, là, qui est raciste. Ah, le président, mais bon, nous, c'est vrai que c'est une réalité, faut pas se voiler la face. Voilà, il est là, il est là. Alors, on va vous laisser d'abord vous saluer dans votre langue natale, parce que c'est la tradition ici. On dit comment dans votre... Moi, je parle bonjour. Moi, de toute façon, je suis né en France. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Ouais, barakatuh. mais vous n'êtes pas arabe, monsieur l'islam des croyants. Vous n'êtes pas arabe. Faut pas parler en Pour ça, arabe. je suis pas arabe, je suis tunisien, moi. Ouais, mais les Tunisiens sont pas arabes, monsieur l'islam. Ils sont pas arabes. Oui, mais moi, franchement, ça me gêne pas de pas être arabe, honnêtement. Ouais, mais non, mais il est pas arabe. L'autre, il parle en arabe. Vous n'êtes pas arabe, monsieur. Faut saluer dans votre langue natale. Si vous avez votre langue... Nous, on va dire salam, quoi. Aslama, j'en sais rien. Dites bonjour. C'est plus simple. Bon, on va dire bonjour. Je vous mets vos 5 minutes. D'accord. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Je vous mets vos 5 minutes. Alors, vous avez le choix. Soit vous parlez du sujet que vous voulez par rapport à l'islam, ou soit je vous lance la roue Akbar. Comme ça va choisir un sujet pour vous. Vous préférez quoi, monsieur? Bah, vas-y, l'islam des origines. Je vais parler de ce que je veux, moi. Tu me laisseras les 5 minutes, je parlerai de ce que je veux après. On verra. Alors, d'abord, c'est à ce monsieur c'est au Liban, là. Alors, Liban, on fait quoi? On lance la roue pour tomber sur un sujet ou c'est comment? Vas-y, lance la roue. Allez, on lance la roue. Allez, c'est parti. Vous êtes tombé sur le jugement dernier. Alors, je pense que vous devez connaître le jugement dernier. Vous avez 5 minutes. Qu'est-ce que vous connaissez sur le jugement dernier, monsieur? Le jugement dernier, nous, ce qu'on sait, c'est que, en fait, les gens seront jugés d'après le Coran. Je vais rester coranique. Donc, d'après le Coran, c'est un sujet qui est un peu, c'est pas un sujet que je maîtrise non plus, mais bon, ce que je peux dire, c'est qu'on sera tous jugés selon, comme je dis, comme Allah il le dit très bien, selon vos actes. C'est les actions qui vont primer au premier abord, et effectivement, de croire au Créateur. Alors après, il y en a qui, effectivement, c'est Allah. Après, s'il y en a qui... Puisqu'en fait, les livres, les koutoub, entre guillemets, les enseignements, ils sont arrivés à plusieurs nations avec leur langue à eux. Donc, il y a peut-être des gens qui ont donné le nom de leur Créateur d'une manière différente. Donc après, chacun, je pense, chacun sera jugé pour ses actes. Après, voilà, quoi, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Après, voilà, il y a probablement un paradis, un enfer. Est-ce que le paradis il est sur terre? Possible. Est-ce que c'est la terre, mais d'une manière différente? Oui, par rapport au paradis. Alors tiens, oui, justement, par rapport à des clichés, les houris, tel qu'on dit, les 72 vierges, etc. Coraniquement, c'est pas ça du tout. C'est vraiment des idées farfelues de certains, je dirais, malades sexuels, pour faire simple, par rapport à certains tafsirs du Coran. Tous les coranistes, on a compris que ça voulait pas dire ça du tout. Au paradis, il y aura pas des esclaves sexuels, pour preuve. Alors comment? Alors toi, t'as une femme
et du coup Dieu il est injuste parce que ta femme, toi tu auras des femmes qui seront plus belles entre guillemets que ta femme et que ta femme elle aura pas. Enfin bref, c'est très tordu et c'est pour ça que le Coran lui-même, de ce qu'on comprend dans le Coran, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'ouri quoi, il n'y a pas des vierges hein, qui t'attendent, voilà quoi, pour faire des trucs de fou quoi. Voilà. Ok. Par Bah, rapport à écoute, ça. je vais te complémenter, hein, comme ça au moins tu vas repartir avec des éléments, c'est toujours bien d'apprendre. Alors tu vois, ici il y a marqué hein, les étapes du jour du jugement dernier. Bon, c'est vrai que là le cadre il est petit, mais c'est pas grave. Alors il y a plusieurs étapes. Hein. Vous avez d'abord l'épreuve de la tombe, hein, où vous allez Oui, mais avoir, ça, voilà, ça ça fait nous on partie n'a du. pas ça dans le Coran. Ouais, C'est non, pas mais dans le bon, Coran en fait. ouais, bah après, t'as vu, moi je te dis, tu vois, c'est dans l'islam. L'épreuve de la tombe où tu auras 3 questions à te poser, hein, on va donc réviser, hein, sinon vous allez vous faire manger des coups de marteau. Oui, réviser, ouais, faut réviser. Effectivement. Ensuite, il y a le châtiment de la tombe en attendant le jour du jugement dernier, hein, c'est-à-dire que bon, les musulmans qui ont bien répondu, hein, ils auront un hôtel 4-5 étoiles et le reste, bah, vous allez, voilà, ça va être Donc, hein, l'hôtel et- Ibis ou bien, voilà. T'as vu un peu l'injustice? T'as vu Voilà, un peu l'injustice? Alors, imagine celui qui est mort 5000 ans avant, l'autre, il va vivre 5000, il va être torturé 5000 ans de plus. Voilà, Non, exactement. mais non, 5 mais 000 ans ça, de plus. pour ton information, c'est pas dans le Coran, tout ça, c'est dans la Sunna, mais Ouais, c'est pas c'est dans dans la sunna, effectivement. Toi, t'es pas sunniste, t'es un coraniste. Alors, du coup, ensuite, dès que l'attente est terminée, Dans le Coran, il n'y a pas de adab al-qabr, comme on dit. Les gens, ils vont être dans une zone, je dirais, entre guillemets, d'attente de leur jugement, mais voilà, c'est un peu comme si quelqu'un dormait, quoi, pendant un certain temps. ouais, effectivement. Il n'y a pas de Ensuite, torture, en fait. alors, juste avant la fin du monde, il y a le souffle de la trompe. C'est un ange là qui vient, enfin, plus ou moins mettre à terme à l'existence de la terre. Ensuite, il y a la résurrection et le rassemblement. Bien évidemment, lors du jugement dernier, il y a la balance. Hein, je pense que vous connaissez la fameuse balance Oui. où on va prendre votre cœur, on va le peser, et si la plume elle est plus lourde, vous êtes mort dans le film. Donc du coup, automatiquement, les musulmans, ils vont aller au paradis, sauf ceux qui seront jugés. Attends, je termine. Sauf ceux qui iront faire un tour comme vous faites de la prison, parce qu'ils ont foutu la merde, ils ont été fornicateurs, etc., etc. Mais ce qui va leur sauver, c'est le fait de croire en Allah. Alors bien évidemment. Mais non, mais bah, tu sais, c'est par rapport à ce que tu dis là, en fait. Non, mais justement, par rapport à ce que tu dis là, Dieu, à un moment, il parle de Ben Israël, en fait. Il te dit, croiront-ils qu'est-ce qu'ils ont? Parce qu'en fait, il y a un moment où le prophète, il est en train de discuter avec des autres gens du livre. Ils disent, mais de toute façon, nous, même si on va en enfer, on ne s'éternisera pas en enfer. Et Dieu leur répond, et répond-leur, est-ce qu'ils ont quelque chose signé de Dieu qui leur dit qu'ils n'iraient pas en enfer éternellement? Donc ça, même pour le musulman, effectivement, c'est dans la sunna, mais je pense que ça, c'est des trucs hérités de d'autres religions, c'est sûr. En tout cas, dans le Coran, Dieu, il dit pas ça. Il dit, c'est soit tu as fait tes bonnes actions et que tu mérites ta place, c'est-à-dire, c'est même pas une question il est même pas question, comme il dit, c'est celui qui fait les bonnes actions vis-à-vis des gens, tu vois, en fait, c'est les gens bien en général, c'est ceux-là qui vont être récompensés. Parce que Dieu, il nous dit que s'il y a que les actions, c'est les actions qui font entrer au paradis. Il dit, il faut d'abord croire en lui, sinon le reste, c'est mort. Oui, mais non, mais tu crois en âme, on est d'accord. Mais après, c'est surtout les actions. Ouais, mais c'est d'abord la première des choses, c'est le fait de croire en lui. Ça, c'est la base. Et puis la shahada, contrairement à ce que tu dis, dans le Coran, il n'y a pas de shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Non, il n'y a pas. Je suis d'accord avec toi, mais comme là, tu as bouffé tes 5 minutes, on va quand même laisser les frères qui sont là. En tout cas, merci de ton intervention. Alors, juste, je vais vous donner la parole. Tu peux lui poser une question? Oui, tu vas lui poser une question. Juste, je vais terminer avec lui. Voilà, elle est là, la photo. Ça, c'est un dessinateur, Kamid, qui a dessiné ça. C'est quand ton président a délibérément lâché les Tunisiens à aller faire la chasse aux Noirs. Alors, nous, on combat ces genres de Noirs-là. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les Noirs-arabes. Hein, c'est-à-dire que quand on va dénoncer ce genre de choses, eux, ils vont venir en mode, non, c'est pas tout le monde, vous faites la fitna, etc., etc. Ça, c'est des Noirs. Hein, quand il faut défendre leurs frères hein, qui sont tués, peu importe le pays, ils sont toujours en train de sucer la bite des autres au nom d'Allah, au nom d'etc. Donc, c'est ça le dessin, en fait. C'est pour ça que tu vois la Tunisie. Donc, voilà. C'est quand même étonnant parce que tu dis, en fait... Mais non, mais c'est étonnant parce que toi... Non, mais juste moi, je vais répondre par rapport à ça. C'est étonnant parce qu'en fait, tu vois, moi, en Tunisie, j'habite à côté d'Asfars. C'est une ville qui est au bord de mer, qui est pas... En fait, quand tu descends
tu descends, enfin j'habite plus bas, 30 km à Marès, et j'ai 100 km plus bas, j'ai ce qu'on appelle la ville de Gabès. La ville de Gabès, il y a que des noirs là-bas. En fait, c'est des noirs en fait. Pour faire Ouais, ça, mais la Tunisie, ils c'est sont dur, pas. c'est extrêmement négrophobe là-bas. Faut dire la vérité. Non, mais tu vois, tu peux pas non plus. Ça voudrait dire que le gars, il va contre son peuple parce qu'il y a mine de rien. Oui, les il va Noirs, contre quand son tu peuple. descends Hein. Les par Noirs Gabès, il y sont en a beaucoup. persécutés en Tunisie. Vous avez des cimetières de Noirs et de Blancs. Il y a que chez vous. Sur les Ah, je passeports, savais il y a pas, encore je des savais pas. passeports Franchement, je actifs. savais pas. Ouais, mais je l'ai dit, Je vais frérot. Mais là, vérifier, comme tu as dépassé les 5 minutes, si tu veux, on pourra rebondir après. On parlera que de ce sujet-là, comme les autres sont là. Si ça te dérange pas, bien évidemment. Alors, s'il vous plaît, qui c'est qui voulait rebondir sur le propos du frérot, sur le... Juste que tu mettes la sourate 78, sourate 78. Alors, t'as une minute. Après, tu pourras me donner mes 5 minutes après, s'il te plaît. Oui, t'auras tes 5 minutes. C'est juste là, chacun a une minute pour rebondir sur les propos de le Liban. Et après, toi, tu t'auras ton 5 minutes. Alors, du coup, vas-y, 1 minute, hein, mais le temps que je mette la Oui, sourate, non, vas-y, Frozone. Vas-y, parle. sourate 78. Vas-y. Sourate 78, verset 31 à 33. Vas-y, y a pas de souci. Vas-y, allez là. Hein. Tu connais, nous, on essaie de faire vite. Oui, parce qu'il disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas la description des femmes au paradis et tout ça. Il faut qu'il nous dise, voilà ça. Pour ceux, voilà. Pour les pieux, sera une réussite. Ouais, c'est la suite. Ce sera une réussite. Pour les pieux, ce sera une réussite. Verset suivant. Jardin. Le jardin. De l'alcool, hein. C'est haram, l'alcool. Hein. Voilà. Hein, Elle, des belles, au sein arrondi. Ouh là là. Au sein arrondi d'une égale jeunesse. Il parlait de quoi là tout à l'heure? Qu'il n'y avait pas quoi dans le Coran? C'est quoi ça qu'on décrit là alors, les seins arrondis et tout ça? C'est pourquoi? C'est arrondi, ça c'est Alhamdoulilah. Voilà, les seins arrondis et tout ça au paradis. Tu disais qu'il n'y avait pas ça dans le Coran, non? C'est ça dans le Coran, mon frère. Vas-y, explique-nous. Non, mais... Allez, Liban. Ouais, non, mais c'était 1 minute, frérot. C'était 1 minute. C'est bon, il pourra pas... On va enchaîner. On va enchaîner. Mais là, mais juste 30 secondes. Waka'ib atraban, ça veut pas spécialement dire c'est pas des seins arrondis. Hein. Ça, c'est la manière dont ça a été traduit, c'est tout. C'est pour ça que je te dis, si tu reviens à la langue arabe originelle, prends peut-être dans la traduction, dans le Coran seul, tu vas tout en bas, la dernière traduction qui, elle, est au sens des mots, tu verras que ça parle pas de seins arrondis ou de femmes vierges. Hein. Tu prends dans le Coran seul, vous prenez mais tourne pas autour du pot Liban. Est-ce qu'il y aura des femmes pour les fidèles? C'est ça. Est-ce qu'il y aura des nanas, quoi? C'est la marmaille, ça. C'est la marmaille. On va avoir, s'il vous plaît. On continue qui c'est qui voulait rebondir sur ces propos? Il y aura pas. Il a dit il y aura pas de femmes, il y aura des hommes alors. Bon, c'est pas grave. Qui c'est qui veut rebondir après sur ces propos? Non, j'ai pas dit ça. Non, je rigole. Mais est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir sur le jugement dernier ou pas? Oui, moi, en 30 secondes. Vas-y. Oui. Liban, il y a un musulman qui nous a dit que là-bas de l'autre côté, c'est Satan qui va se charger des tortures. Donc on voudrait avoir la confirmation de Satan dans l'au-delà. Quel rôle il va jouer? On vous écoute. Non, Satan, il sera en enfer comme les autres, puisqu'au final, c'est ça, c'est ce qu'il dit, hein. Et c'est ce qui est dit dans le Coran. Après, Dieu il dit dans le Coran, Dieu lui a donné vu qu'effectivement il a désobéi, il lui a donné le temps, jusqu'au temps de la résurrection, pour après, lui sera jugé comme les autres, c'est-à-dire qu'il ira en enfer. Ok, merci. C'est pas lui qui va torturer, c'est les anges. Non, effectivement, c'est pas lui. Hein. C'est une victime comme nous tous, les koufars. Merci en tout cas. Mais non, il y a des musulmans qui nous disent que son rôle, il torture. Lui. Ouais, mais ils connaissent pas ces gens-là, ils lisent pas. C'est des gens qui sont cons. Ils confondent c'est plutôt la chez Bible. les chrétiens, je pense. Ouais, c'est les chrétiens. C'est plutôt pas dans la Bible, plutôt qu'ils vont. Après, ouais, ça reste très... Exactement. Ok, il n'y a merci, aucun verset, ni même hadith qui parle de Satan qui torture, mais c'est pas grave. Non, c'est ce qu'on vient de confirmer là. Donc du coup... Tu pourras me donner mes 5 minutes, mon frère. Mais tu vas les avoir, tes 5 minutes. Bonjour, on va te laisser te saluer dans ta langue natale. Et une fois que c'est fait, pas en arabe, hein, s'il te plaît. Tu n'es pas arabe. Je sais pas si tu es quoi, algérien. Vous avez votre langue à vous, sûrement. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, l'islam. L'islam. Il est là ou pas? L'islam des origines, t'es pas là? Je crois que son micro est fermé. Ah, c'est bon, mon micro était fermé, mon ami. Ouais.
moi je suis monté pour Ouais. raconter Comment on la dit suite. bonjour chez toi, l'islam? Aslem. Ah, ok, vas-y, 5 minutes. Alors, tu veux faire quoi? Tu veux faire tourner la roue Akbar? Comme Non, ça, non, tu non, commences à non, non, refuser? je suis monté pour étayer le truc de Bon, Aïcha, parce vas-y, qu'il faut, alors, vas-y, t'as 5 il minutes. faut, il t'inquiète. faut qu'il y ait d'autres hadiths et des sourates qui sont plus graves que ça, et je voulais les mettre en lumière. Vas-y. Il y a un hadith qui va relater 4 choses d'autres sur le prophète qui sont encore plus graves que Aïcha, et même dans le Coran, dans des sourates. Je vous donnerai les versets et les preuves après. Il y a sa jalousie qu'il avait envers les autres, et comment il l'a fait. Il a triché pour voler la prophétie et devenir prophète et roi. Je vous donnerai après le verset qui prouve ce qu'il a fait. C'était un alcoolique. Il interdit l'alcool, mais il était alcoolique et il dansait nu. Il dansait nu, bourré devant les autres. Il a été même vu par des gens, et on a la preuve sur le Coran. Et pire que ça, il avait 2 filles parce qu'il n'avait pas de garçon, et il a couché avec ses filles sur la montagne. Donc je vous donnerai aussi le verset qui prouve ça. Ah, faut Et tout nous il a donner, été là, mec. idolâtre. Là, c'est croustillant, ça. Faut nous envoyer tous Ah les ouais, sources. ouais, je vais vous Ah donner ouais, non, la mais source. là... Et non, je vous dis, il avait des filles, il n'avait pas de garçon, et il a couché avec ses 2 filles sur la montagne. Et en plus de ça, le pire des pires, c'est que parmi ses épouses, il y avait des idolâtres. Et donc, il interdisait aux autres d'avoir de l'idolâtrie, mais lui était idolâtre. Donc, je vous donne les versets. Alors, vous l'avez dans Samuel 18, 5, 9, quand il a volé le règne. Et vous l'avez dans le patriarche Genèse 19, 30, 38, quand il était bourré et qu'il dansait à poil. Et vous l'avez dans la Genèse 9, 19, quand il a couché avec ses filles. Et vous l'avez dans les femmes de Salomon. Ah merde, c'est biblique. Mais là, c'est C'est biblique, pas dans là. le Coran. C'est pas le Ah Coran, ouais, mais- désolé, en fait, je parlais de votre religion. Ah non, mais ouais, merde. ici, il n'y a pas de chrétiens, ici. Hein. Ah ouais, Si, désolé. moi, je suis là, moi, je suis chrétien, Ah l'islam. ouais, mais ça- désolé, mais bon, ça me fait désolé. rien du tout ce que tu racontes. Ah, je me suis bourré, Il n'y a En pas fait, de ça chrétien parlait, ici. Pas de ça me chrétien, parlait mec. de Noé, ça parlait de Noé, ça parlait de Noé, ça parlait de Lot, ça parlait de puis David quoi et de Samuel. Ouais, et alors et je vais vous donner la parallèle. Bon, c'est vrai qu'il y a Les une gens dinguerie qui, Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. s'il vous plaît. Attendez, s'il vous Laissez-moi mes plaît. 5 minutes, s'il vous Attendez, plaît, attendez, sais pas. je vais mettre Laissez-moi pause. mes 5 minutes. Attends 2 secondes, j'ai mis pause, là. Laissez-le dire ce qu'il a à dire. Après, vous allez Merci avoir beaucoup. le temps de rebondir. Faut pas... Barakallahu fik. Voilà, faut le Merci laisser beaucoup. tirer. Les musulmans, ils aiment bien tirer. C'est des Exactement. gens, c'est des kamikazes. Ils aiment bien s'exploser. Laissez-le Attends, s'exploser. laisse-moi Et après, ils Laisse-moi pourront finir. rebondir. Laisse-moi Vas-y, bien vas-y, m'exploser, s'il te plaît. Là, quand vous ouvrez ce bouquin qui, pour moi, n'est pas exempt d'avoir été trafiqué, vous avez la preuve avec ce que je viens de vous donner, les 4 histoires horribles sur les prophètes de Dieu, qui ont été rajoutées, à mon avis, par des pervers, les mêmes qui ont rajouté ces histoires de Aïcha et de toutes les aberrations qu'il y a sur le prophète Mohammed. C'est les mêmes écrivains, c'est les mêmes falsificateurs, c'est les mêmes menteurs. Aujourd'hui, les Arabes, et ça par contre, je vais vous rejoindre là-dessus, vu qu'ils se basent sur des mensonges et sur des aberrations, ils ont fait que de la merde. Que de la merde depuis le début de l'histoire. Depuis la mort de ce prophète noble, ils ont menti sur sa vie, ils ont menti sur son histoire, ils ont menti sur son héritage, et ils ont fait que de la merde avec leurs femmes. Ils ont fait de la merde. Le dernier marché d'esclaves a été aboli en Arabie Saoudite. Ces mecs qui se parlent humanistes et soi-disant vrais représentants de Dieu étaient des esclavagistes jusqu'à il y a même pas une centaine d'années. D'accord? Donc oui, ces gens-là sont des Arabes, sont des arriérés mentaux de 1400 ans, mais ce ne sont pas des musulmans. Il faut faire la part, parce que le musulman, le chrétien et le juif n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ces gens-là qui couchent avec ses filles sur la montagne, ou qui dansent à poil devant ses gosses, ou qui usurpent le règne, ou qui je sais pas quoi. Ça, ce sont des mensonges sur les prophètes. Et vous, quand vous vous amusez à colporter ces choses-là, vous faites comme eux, en fait. Vous insultez les prophètes de Dieu, qui eux sont innocents de tout ça. Il n'y a pas de Aïcha 9 ans que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas. Il n'y a pas de Noé bourré. Il n'y a pas de Lot incestueux. Il n'y a pas de David menteur et usurpateur. Il n'y a pas de Salomon qui est idolâtre. Tout ça, c'est des conneries. Et vous faites la même chose que ces gens-là. Vous colportez des conneries sur les prophètes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci en tout cas pour ton intervention. Alors, s'il vous plaît, on va faire ça correctement. Bon, il y a un chrétien qui s'est mangé une balle perdue. On va quand même lui laisser l'opportunité de pouvoir
dire un mot. Hein. Alors, Livin, on va te laisser quand même 2 minutes hein, si tu veux rebondir. Hein, c'est pour toi 2 minutes, un cadeau. Étant donné que le frérot il t'a tiré à balles réelles. Hein. Vas-y frère, on t'écoute. Hein. Ouais, franchement, c'est ça qui est quelque part qui est bien, c'est que moi je suis chrétien, mais on n'a pas beaucoup besoin de se défendre. Hein. Franchement, il peut dire tout ce qu'il veut. Moi, franchement, je m'en fous complètement. Je me demandais simplement, Islam, t'es coraniste? Si oui, il fallait le dire quand t'es monté. Sinon, ici, il s'agit de parler de l'islam sunnite. Donc, quand on parle de l'islam sunnite, on tient compte des hadiths et du Coran. Et donc, tout ce qui est dedans, on parle des musulmans sunnites. C'est tout ce que j'avais à dire. Ah ouais, t'es rapide, hein. En tout cas, les chrétiens, ils sont à l'image de Jésus, tu vois. Ils sont pas comme Mohammed. Hein, alors, moi, j'ai une question pour justement l'islam des origines. Est-ce que tu peux parmi tous les, parce qu'il y a 25 prophètes qui sont cités dans le Coran, est-ce que tu peux me citer le nom d'un prophète hein, qui a autant tué que le prophète Mohammed hein, vas-y, ou ne serait-ce qui a tué hein, comme le prophète Mohammed l'a fait, parmi tous les prophètes qui sont cités dans le Coran. Merci. Juste pour essayer de comprendre quelle est sa philosophie par rapport aux autres prophètes. Merci. Ouais, l'islam des origines. Tu peux ouvrir ton micro, hein, parce que t'as pas ouvert ton micro. Ouais. Non, parce qu'il y a mes gosses qui font un peu de bruit derrière. Je suis en live, s'il vous plaît. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu la réponse du frère. Alors, je te repose la question. Alors, dans le Coran, il y a 25 prophètes qui sont cités, que des hommes. Hein, ouais. Voilà, les féministes sont un peu énervés. Alors, mais ton prophète, c'est le seul à avoir tué. Tu vois, c'est le seul à avoir fait des guerres, comparé aux autres prophètes. Pourquoi ? En fait, c'est simple. Quand tu regardes dans le Coran, regarde, je vais me muter et je vais te laisser me sortir la sourate où le prophète a fait des guerres et a tué. Il a fait que se défendre. Ah, t'es coraniste, toi. Non, mais écoute-moi, s'il te plaît, laisse-moi finir. Quand tu regardes l'histoire de l'islam, c'est une histoire barbare. Hein, je te donne pas, je vais pas te faire l'éloge hein, de cette histoire après Mohammed. C'est de la barbarie pure. Il faut savoir que la première victime de l'islam était des musulmans. L'islam après Mohammed, la guerre qu'il y a eu, ça a été retourné contre Médine, où ils ont pris plus de 1000 esclaves femmes musulmanes, d'accord, et où ils ont rasé 2 fois la Mecque, où ils ont tué aussi la famille du prophète, d'accord, où ils ont égorgé ses 2 petits-fils, où ils ont tué ces 4 califes qui sont venus après le prophète, il y en a 3 qui ont été assassinés. Donc dès la mort du prophète, c'est là où ça a commencé la guerre, l'histoire sanguinaire de cette religion, mais pas pendant son vivant. Pendant son vivant, il a fait quoi? Il a été chassé d'une ville qui s'appelle la Mecque, et il s'est défendu. Il a fait des razzias jusqu'à qu'il a repris sa place et sa maison. Ça s'appelle de l'autodéfense. D'accord, ok. Alors, t'as répondu. Hein. Moi, je t'ai posé une question simple. Je t'ai juste demandé, est-ce qu'il y a d'autres prophètes qui ont tué comme ton prophète? Bien sûr. Quel autre prophète a tué au nom de... Salomon, David. Alors, si je prends la Bible, sa Bible à lui, elle est remplie de cette histoire de prophètes. Il a tué. Dans le Coran, Salomon, il a tué? Attends, je vais te donner. Non, le Coran, non. Est-ce que dans le Coran, Salomon, il a tué? Non. Dans le Coran, ni Mohammed, ni Salomon. Dans le Coran, ni Mohammed, ni Salomon. Non, Mohammed, on connaît son histoire, c'est un criminel, et il a fait des razzias. Dans le Coran, tu me parles du Coran, si tu veux que je te réponde, honnêtement, je te réponds, il n'y a pas. Tu veux me prendre des hadiths, comme ça, attends, calme-toi, chacun son tour. Dans le Coran, Mohammed, il a été cité peu de fois. C'est le mec qui a été cité le moins de fois. Sa vie, elle n'a pas été racontée dans le Coran quasiment. Si on veut savoir des choses sur lui, il faut se référer à la Sira, il faut se référer aux hadiths, etc., etc. On sait très bien que le Coran ne parle pas de Mohammed. Donc, moi, je me réfère pas au Coran pour voir dans le Coran, il a été cité. Oui, il y a une sourate, mais la sourate, elle est très courte. Elle est très courte, la sourate. Non, mais dans le Coran, il a été cité plus que tous les autres prophètes en même temps réunis. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi, Mohammed, il a été cité plus que les autres prophètes réunis? En fait, attends, Liban. Tu veux que je te le prouve? Ah, je sais pas, moi, c'est la première fois. À chaque fois que Dieu il s'adresse à quelqu'un en lui disant tu ou il, c'est à lui qu'il s'adresse, que tu le veuilles ou pas. Il parle à lui. Et donc, si tu prends tous les tu et il, plus les noms où il a dit Mohammed, tu verras qu'il a été cité plus que tous les prophètes ensemble réunis. En fait, vous savez pas lire le Coran. Mais par contre, vous savez très bien lire les tafsirs et les hadiths bidons. Ça, vous savez lire. Et ça vous arrange de les lire parce que ça
ça colporte des rumeurs et ça fait des dissensions et ça fait des choses sympathiques. D'accord, donc toi Vous tu dis ton combattez les prophète il Arabes a jamais racistes tué. de Tunisie. Donc ton prophète il a jamais Vous tué. combattez les Arabes racistes de Il y a pas de Tunisie, mais problème. vous êtes Donc, comme eux, frère. ok, est-ce que ton Vous êtes prophète comme il a eux. déjà tué, il a tué ou pas? Il n'a tué personne dans le Coran, il a fait que se défendre D'accord, et ok. Allah il lui Il a cite tué les guerres où il personne. s'est défendu. Il s'est défendu comment alors? Il a pas fait la guerre et il s'est défendu Il comment? s'est défendu en attaquant ceux qui l'ont attaqué. D'accord, ça mais s'appelle quand de la il a attaqué, il a attaqué avec quoi? On joue à la PlayStation? Tu l'as dans ton livre, ça. Non, mais il a attaqué comment? Avec, il joue avec des couteaux suisses, et avec quoi? Avec des couteaux en bois? C'est comment? Ça se passait comment, les attaques? Tu sais bien comment ça se passait. Non, non, mais il faut me répondre. C'était quoi? C'était avec des bâtons? C'était comment? Parce que tu m'as dit il a tué personne. C'était quoi comme attaque? Non, C'était- mais quand tu dis tuer, c'est comme s'il avait été massacré ou pillé. Non, mais je te pose la question. Est-ce qu'il a tué des gens quand il se défendait, justement, quand... C'est ça la question. Sur le Coran, Bien moi, sûr, je suis bien sûr. sunnite, Lui, si tu non, veux, je lui, peux te personne. répondre. Lui, je sais pas, mais en tout cas, son armée, bien sûr. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, alors, est-ce qu'il y a des Sur gens le qui veulent Coran, moi, je rebondir suis- sur lui? Chacun son tour, s'il vous plaît. Moi, je suis sunnite et je rebondis sur tout ce qu'il a dit. Une minute, alors. Vas-y. En fait, déjà, pour parler du prophète, le prophète est venu en tant que miséricorde pour tout le monde. Pour tout le monde, ça veut dire miséricorde quoi? Pas juste dans les affaires d'une société, non. Pour une miséricorde intérieure et extérieure. Donc, il faut déjà prendre ce lapsus, c'est une lumière. Donc, pour que cette lumière soit apparaître, écoute, pour que cette lumière soit évidente, faut qu'il nous mette des règles. Et les règles sont universelles. Quand tu parlais de mariage de petites filles, que vous appelez petites filles, alors qu'on parle de jeunes filles, et il y a une grande différence entre jeunes filles et petites filles. Quand on parle de cela, est-ce qu'aujourd'hui, si on évolue, on fait évoluer aujourd'hui tous les jours les lois dans les différentes jurisprudences, est-ce que le Coran va être comme les lois qu'aujourd'hui on met, tous les jours on met une nouvelle loi par rapport à la morale de certains, ou le Coran est un livre divin et il ne change pas, donc ces lois seront applicables partout, et après la jurisprudence et les imams se manifesteront pour dire à quel moment faire cela et à quel moment ne pas faire On cela. avait dit une minute, frérot. Mais t'inquiète, tu vas avoir ton temps de parole pour développer. Merci, Mohamed. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir sur les propos de l'islam des origines? Moi, juste aussi, moi, je peux rebondir. Chacun son tour. Chacun son tour, s'il vous plaît. Chacun son tour. Je peux rebondir, moi, je peux juste un truc, je vais juste rebondir sur ce qu'il a dit. Vas-y, une moi, minute. après, je parle, et on est coranistes, peut-être tous les deux, on va dire, enfin, entre guillemets, mais bon, moi, je partage pas du tout son point de vue. Le prophète, il a parlé à ses compagnons quand il lui a dit, effectivement, il y a des fois où ça s'adresse à lui, mais je pense qu'il y a des fois aussi où en fait, le Coran, il s'adresse aussi à nous. Parce que s'il s'adressait qu'au prophète, en soi, quel intérêt, comment dire, l'intérêt, c'est que le Coran, nous, on l'a avec nous. C'est un enseignement qui est là pour tous les temps. Donc, s'il était donné sur c'est comme vous parlez des fois des guerres. Oui, ça parle de telle guerre. Ça veut dire que ça y est, on a parlé de cette guerre, c'est fini. C'est-à-dire qu'on fait comme la Bible et la Torah. Vu que c'est des histoires, on raconte des faits historiques, on les met au placard. Ça y est, ces faits historiques, on les connaît, c'est fini. En fait, non, c'est un livre vivant. Donc, c'est-à-dire que le livre, lui, il va sortir des faits, effectivement, qui peuvent ressembler à l'histoire. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il parle aux prophètes, mais il parle aussi aux hommes directement, le Coran. Voilà. C'est mon point de vue coraniste. Et je suis pas le seul à avoir ce point de vue-là. Merci, en tout cas, Liban. Merci. Voilà. Ouais, donc, moi, salam alaikum, bonjour. Attendez, s'il vous plaît. Bonjour, on dit... Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rebondir sur des propos? Comme ça, on fait tourner la parole. Je crois que c'était après... Oui, j'aimerais bien, si possible. Alors, une minute, frérot. Moi, je voudrais juste vous souhaiter une bonne soirée. Moi, juste, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Liban. Merci, t'es le bienvenu. Merci, merci, ça a été très cordial. J'aurais une question, moi, pour... Attends, laisse quand même le frère dire au revoir. Ah, mais vous, les musulmans, le gars, il est en train de dire au revoir. Laisse-le dire au revoir. Merci, Liban. En tout cas, je vous souhaite tous une bonne soirée. Ça a été très cordial. À l'occasion, je remonterai si c'est possible, mais pour discuter. Salam, Liban. Salam, frérot. Salam alaikum. Mais Flozone, pourquoi il ne nous parle pas que les Bani Quraysh ont été choisis? Après, on pourra parler des Banu Qurayza avec plaisir. Donc, vas-y, l'autre avec bonjour à l'autre. Une minute, hein. T'as une minute. Vas-y, rebondis vite fait sur l'islam, là, ce qu'il a dit. Moi, j'avais une question, juste une question à toi, directement. À l'événement de l'islam, à qui? Est-ce qu'il y avait des grands... à toi, Lot. Ouais, mais non, mais c'est pas ça le truc. On t'a demandé de rebondir sur l'islam. Après, t'auras ton temps de parole, 5 minutes, tu pourras poser les questions que tu veux à l'autre, si tu veux, d'accord? On va laisser la sœur Nivlor. Bonjour à toi, Nivlor. Bienvenue dans le live. On va te laisser te saluer dans ta langue natale. Et on va te laisser 5 minutes. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux qu'on lance la roue pour que tu tombes sur un sujet, tu peux.
Ou sinon, tu veux rebondir sur les propos que tu as entendus, tu peux aussi. Alors, vas-y. Ok, bah, salut, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Moi, je parle le créole haïtien, donc de Madame Latal, bonjour, c'est bonjour. Mais nous, en créole, on rajoute des mots de sagesse derrière. Donc, ce que je vais te dire, c'est bonjour. Comment vous y est? Moi, j'espère que je vous bien passé et que toi, commencez bien. Moi, des ancêtres là, puis regardez, puis que ben nuit là avant, pour qu'à Kémérette, pour pas mourir. Merci, merci. On fait quoi? On Si tu lance veux, la je peux roue ou traduire. bien tu veux rebondir sur un sujet? Vas-y, lance la roue. Ah, on lance la roue alors. Du coup, ceux qui veulent lancer la roue, allez-y, hein. Comme ça, au moins, vous tombez sur un sujet, ça vous permet de vérifier vos connaissances. Alors, c'est parti. Voilà, t'es tombé sur les animaux, enfin les ânes du prophète Mohammed. Il avait plusieurs ânes, hein, notamment Douldoul et Yafour. Je sais pas si tu connais, si tu connais pas, bon bah c'est pas grave. Pas du tout. Ouais, tu vas oublier. Bon courage. Ouais, bon c'est pas grave, on va relancer la roue pour toi parce que comme tu connais pas. D'accord? Allez, c'est parti.